à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours et encore une fois venteuse, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour reparler d'un produit que je vous ai présenté il y a plusieurs mois. Vous êtes nombreux à me demander mon avis final et c'est vrai que je l'avais laissé un peu de côté, donc on va revenir dessus et je vais vous expliquer le pourquoi je l'ai mis de côté et pourquoi on le ressort aujourd'hui dans cette sortie. On reparle aujourd'hui du Hammerhead Karoo 2, ce compteur qui fait un peu office d'ovni sur le marché, tellement il est différent par rapport aux autres. Et je suis sûr que dans les mois à venir, on va en entendre de plus en plus parler de ce compteur, parce que la marque Hammerhead, qui était jusqu'à maintenant indépendante, a été rachetée par un gros groupe, le groupe SRAM. Donc ça, je pense que vous connaissez le groupe SRAM. Et bien ils ont racheté la marque, voilà. Ils n'avaient pas dans leur groupe une marque de compteur. Bah, c'est chose faite, maintenant ils vont pouvoir continuer à améliorer le développement de ce compteur. Bref, donc en termes de marketing et de com, je pense qu'on va en entendre un peu plus parler. Alors pourquoi aujourd'hui on sort le compteur à nouveau alors qu'on l'avait laissé en plan il y a un petit moment? Bah parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, enfin du moins il y a une fonctionnalité qui a été mise à jour dans leur dernière mise à jour, c'est celle des détections de montée. La détection de montée qui n'était pas pour le moment propre à ce compteur. Garmin faisait la même chose lorsque l'on lance un itinéraire. Donc c'était le cas ici, quand on lançait un itinéraire préprogrammé, on avait le droit à l'analyse des montées. Et bien ils ont mis à jour cet outil et maintenant on peut l'activer tout le temps. Donc même pour ceux qui partent sans parcours préenregistré dans son compteur, bah vous pourrez connaître ce qui va vous arriver en avance. Donc ça, on va pouvoir venir tester ça dans cette sortie, voir si ça détecte bien toutes les pentes. Le Hammerhead est pour moi l'un des compteurs les plus geeks sur le marché. Comprenez par là qu'il est destiné à un public de celui qui veut toujours le compteur à la pointe, qui aime bien des compteurs qui vont être souvent mis à jour, qui aime bien les compteurs qui offrent des fonctionnalités un peu différentes de celles des autres. Bon, on va voir aussi qu'il en manque certaines pour vraiment être très complet, mais c'est vrai que ce Hammerhead, il se différencie totalement des autres compteurs. Il est un peu sans compromis. On l'avait vu dans la vidéo présentation, il a un écran, le plus joli écran qu'on peut trouver sur le marché, avec des couleurs magnifiques, une vraie technologie d'écran, mais qui a cette contrepartie d'avoir une autonomie très très limitée. Et c'est cette raison d'ailleurs qui m'a fait reposer un peu ce Hammerhead dans mon tiroir pendant un petit moment, parce que vraiment la batterie fond comme neige au soleil en Normandie. Donc c'est pas non plus le gros soleil, vous voyez, mais ça fond quand même pas mal. Et quand on roule régulièrement, tous les jours, quasi, lorsque vous faites du vélo taf, les sorties le week-end, une autre sortie dans la semaine, bref, vous m'avez compris, des sorties régulières, bah vous passez votre temps à recharger votre compteur. Et j'avais plus l'habitude de ça avec mon Garmin 1030 Plus qui a une autonomie monstrueuse. Donc du coup, bah, je préférais utiliser le Garmin, alors que je suis plus que convaincu de l'efficacité et des fonctionnalités proposées par le Hammerhead. C'est vraiment l'autonomie qui plombe le compteur, je trouve, qui fait qu'au final je l'utilise pas plus que ça. C'est vraiment dommage, parce que hormis ce détail, mais qui est plus qu'important, c'est pour moi l'un des compteurs les plus réactifs, les plus puissants en termes de processeur. Il est capable d'afficher vraiment tout un tas de données à l'écran sans broncher, et vous pourrez passer de l'analyse de montée à la navigation, au compteur classique en une fraction de seconde, sans latence, sans rien. L'écran est super fluide. À ce niveau là, on est plus que servi. Mais voilà, qui dit processeur gourmand, qui dit écran gourmand, dit autonomie en retrait. Et c'est vraiment ça finalement dans un compteur qu'on aime retrouver.
une autonomie supérieure à 16-20 heures. Jouer avec le fond de batterie, je ne fais que ça avec ce compteur. C'est très régulièrement que je me retrouve avec un compteur qui me dit plus que 5%. Et ça, je déteste. Ça rajoute un stress, etc. On n'a pas envie de ça. Quand on fait du vélo, on a envie de rouler sans se soucier de ces problèmes de technologie. On va arriver sur un petit taquet là, vraiment une toute petite bosse. On va voir si l'application va détecter la montée ou pas, si le compteur va me dire que c'est une montée ou pas. Moi, dans ma tête, c'est une toute petite montée. On verra si le compteur le voit comme ça ou pas. Bon bah, force est que constater qu'un petit taquet de 300 mètres qui monte quand même, et ben n'est pas répertorié par le compteur comme une montée. Et pourtant, bah, j'aurais bien aimé être au courant que j'allais devoir fournir ce petit effort. Mince. En fait, le gros problème de ce compteur, c'est qu'il n'a pas de capteur de luminosité qui vient adapter la luminosité de l'écran à l'environnement. Du coup, on se retrouve avec un compteur qui va toujours éclairer de la même façon dans le rétroéclairage et qui va souvent surconsommer, parce que c'est inutile d'avoir un écran aussi clair, soit sous-consommer et on n'y voit rien dans ce cas. Et c'est vraiment ça, je pense, l'élément manquant de ce capteur. Le gros point fort de ce compteur Hammerhead et de la société Hammerhead, c'est leur capacité à mettre à jour leur compteur. C'est de loin le compteur le plus suivi par ses développeurs. D'ailleurs, je pense que c'est un peu la philosophie de la marque. Une mise à jour tous les mois avec son lot de corrections de bugs, mais surtout à chaque fois son lot de nouveautés. Et je peux vous dire que je vous ai présenté le compteur il y a maintenant plusieurs mois. Je pourrais refaire la vidéo complète de présentation tellement tout a changé. Je ne retrouve plus du tout le même compteur comme quand je vous l'ai présenté il y a plusieurs mois. L'interface a changé, des nouvelles fonctionnalités sont arrivées, améliorées aussi. Bref, la marque ne se repose absolument pas sur leurs produits et ils ne cessent de le développer. Alors certains voient ça comme le fait que le produit n'est pas abouti et qui demande en fait à être finalisé. Moi je vois pas du tout ça comme ça, au contraire, ils écoutent la communauté et ils essaient d'apporter de la nouveauté pour ne pas qu'on se lasse de leurs produits. On est parti avec 94% de batterie, ça fait 26 minutes qu'on roule. On a déjà perdu 3%. Je trouve ça énorme. Comparé à la concurrence, comparé au Garmin 1030, qui est son concurrent direct. Faut pas se le cacher. Bon, je suis pas sûr d'être venu au bon endroit pour trouver de la côte là. C'est tout plat par ici. Je suis dans les plaines. Je suis grave. Bon, on va pédaler, on va essayer de trouver une bosse. Autre point dommageable pour ce Hammerhead, c'est son background. Non, on va pas parler anglais, mais c'est sa capacité d'analyse après sortie. Si autant j'adore utiliser le compteur en roulant, bah une fois qu'on a fini la sortie, on aime aussi bien l'analyser. Garmin me propose d'ailleurs son application Garmin Connect, qui est plutôt complète, et on peut bien sûr balancer ça sur Strava. Là où je trouve que Hammerhead, la partie logicielle, elle n'est pas encore assez développée et on ne retrouve pas grand chose. Il n'y a pas comme sur Garmin un suivi d'entraînement, un suivi d'hydratation, de nutrition. Vous voyez vraiment un écosystème derrière plus complet qui permet à la fois de suivre son quotidien en plus de son activité sportive. Et je trouve que ça manque un peu en 2022 d'avoir un compteur comme ça au top. Lorsqu'on l'utilise, vraiment, il manque absolument aucune fonction en roulant. Mais derrière, ça s'arrête là. Et il faudra passer par des plateformes comme Strava pour aller plus loin dans son suivi d'entraînement. Bon, ce qui n'est pas totalement dérangeant, parce que moi personnellement, j'utilise que Strava pour derrière analyser mes entraînements, mais quand même je trouve ça un peu bête que la société ne propose pas quelque chose de plus complet.
Autre raison du pourquoi j'ai lâché cette Hammerhead au profit du Garmin, eh bien Connect IQ. Bah ouais, sur Garmin, on peut venir rajouter des applications tierces créées par des développeurs indépendants qui peuvent être très intéressantes, comme celle que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, la Winfield, qui permet d'avoir en un clin d'œil la direction du vent et pouvoir mieux le gérer. Ben, on n'a pas ces applications tierces sur cette Hammerhead. C'est pourquoi j'ai rebasculé sur le Garmin, car c'est devenu vraiment des indispensables pour moi. Et le compteur, oh, franchement, suivre mes performances, c'est une chose, mais moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir comme ça contrôler l'environnement, contrôler le vent, etc., etc. Chose qu'on ne peut pas faire avec le Hammerhead. Je le rappelle, pour le moment, on n'est pas à l'abri qu'un jour une mise à jour sorte et rajoute ça. C'est tout ça le mystère de Hammerhead. Mais on est toujours dans l'attente d'une traduction FR. Oui, le compteur est toujours en anglais. Ça manque aussi pour pouvoir vraiment arriver sur le marché français. Allez, on va voir si la fonction Glimber marche, parce que là, on va droit vers une montée. Ah bah, voilà, ça m'a détecté. Bon bah, voilà, ça m'a détecté la montée que je vais prendre. Donc, ça marche super bien. Là, je sais que je vais me taper une montée de 1,2 km avec 73 mètres de D+, à prendre avec les différents paliers comme toujours. Si je pouvais être un petit peu sceptique tout à l'heure parce que c'était pas une assez grosse bosse, force est de constater que là ça a marché du tac au tac et j'ai ma progression en direct dans la bosse grâce au Hammerhead, et ça sans parcours enregistré. Pour lui, j'ai terminé la montée. Bon, l'analyse est presque bonne. Il manquait environ 150 mètres à la bosse pour être plus exact. Ouais, un bon 150 mètres, même 200 mètres. Sur une bosse de 1,2 km, avoir une approximation à 200 mètres près, ça fait une marge d'erreur assez grande quand même. Mais au moins, je sais qu'il y avait une bosse. Nouveau petit taquet en approche, là, ça va y avoir une petite descente montée, très courte, mais assez pentue. Et c'est un peu peur que malheureusement ça passe à la trappe, alors qu'ici on va quand même avoir un pourcentage. Ouais, ça détecte pas. Ça détecte pas. Bon bah perfectible. On est sur du 4% là. Donc quand même un effort 5% même. Certes assez court, mais je veux dire, ça me dit pas la distance. Ça ne m'indique rien. Perfectible. Dans une future mise à jour sûrement. Encore un petit taquet à prendre. Taquet qui est détecté par Garmin lorsqu'on est sur une route programmée. Non mais c'est pas une assez grosse bosse je pense pour lui. Et pourtant elle est longue. Aussi, ça me l'indique. Incroyable. Incroyable. Bah alors là, je suis vraiment très surpris de la fonction Glimber, parce que c'est pas un gros taquet et pourtant ça me l'indique. Bon par contre l'analyse est pas très juste. Là c'est devenu quasiment plat et ça m'annonce du 6,9, 4,5%, alors qu'en fait je suis à 2, 1, 2 et l'analyse me disait 4,5. Donc comme ci comme ça l'analyse. Regardez ça. Ça c'est le nouvel écran d'accueil, totalement différent de ce que je vous ai montré dans la première vidéo, si vous vous souvenez et si vous allez la regarder. Le compteur a totalement évolué, tout a évolué, que ce soit les menus ici de notification
vous avez beaucoup plus de menus, vous pouvez directement connecter des capteurs, vous pouvez plus ou moins mettre l'écran lumineux très facilement. Et vous pouvez aussi aller dans les settings, changer de profil, chose qu'on ne pouvait pas trop faire avant, changer de profil en roulant. Là vous pouvez démarrer sur un profil, et si vous vous trompez et que ça vous plaît plus ce profil, là vous pouvez, hop, en retournant dans l'écran système, et ben, changer de profil et donc changer d'écran. Donc je sais pas, vous ne pourrez pas mettre un écran propre pour l'altitude par exemple, lorsque vous allez monter, et l'activer qu'au moment où vous allez monter. Bref, c'est totalement personnalisable. Et là, je viens de m'arrêter. Je suis totalement trempé. Pouh! Sortie presque d'été alors qu'on n'est même pas au mois d'avril. Incroyable cette météo. Bref, vous aurez compris le pourquoi je n'utilise pas totalement ce Hammerhead. Il manque des trucs essentiels et l'autonomie. L'autonomie, je suis à 80% de batterie. Donc j'ai perdu 14% de batterie en 2 heures de temps. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est le revers de la médaille, encore une fois, de proposer un processeur qui va vraiment calculer très rapidement. Il ne réfléchit pas ce truc, il réagit au quart de tour. C'est le compteur le plus réactif du marché, c'est le compteur qui a le plus bel écran, qui a les couleurs les plus éclatantes, qui a les animations graphiques les plus dynamiques. Et c'est aussi celui qui a une autonomie la plus limitée. C'est vraiment un revers de médaille qu'il va falloir accepter en achetant ce Hammerhead. À vous de savoir si vous avez besoin d'un compteur avec une autonomie folle ou si ça ne vous dérange pas d'avoir une autonomie plus limitée et pouvoir bénéficier de cet outil qui est très très puissant. On l'aura vu, le bilan de la fonction Climber, c'est mitigé à 50%. Il y a des petites côtes qu'il n'a pas pris en compte et il y a d'autres petites qu'il a pris en compte. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il a sûrement jugé que c'était pas assez fort. Pourtant, il y en a une autre que j'ai faite après qui a bien été détectée et qui ressemblait comme 2 gouttes de la première. Donc c'est résultat encore un peu aléatoire. Voilà, la fonction Climber est bien là. Je suis sûr, à coup sûr, que tous les mois elle va être mise à jour, ajustée, améliorée jusqu'à obtenir quelque chose d'encore plus précis. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que je revienne un peu sur mon utilisation de mon Hammerhead. C'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir avoir plusieurs vélos, donc souvent je laisse le Garmin sur un vélo, je mets la Hammer sur un autre. Enfin bref, c'est comme ça que je l'utilise. Mais si vous deviez acheter qu'un seul compteur, réfléchissez bien à ce que vous voulez avoir, de l'autonomie ou des fonctionnalités plus dynamiques, quelque chose de vraiment très très précis, très rapide et très beau graphiquement, ou alors une autonomie à toute épreuve et cette fameuse fonction de Connect IQ qui permet de personnaliser, de rendre un peu moins austère le graphisme Garmin et de le dynamiser un peu. C'est pour moi la grande force de Garmin. Même si les menus sont peut-être moins tip-top d'origine, on peut venir les améliorer avec des applications tierces. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le Hammerhead, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas toujours à le dire si ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos comme ça en roulant, en vous faisant partager mon quotidien et en revenant à chaque fois sur une fonction, une actualité, un objet. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye bye.